Salut à tous et bienvenue sur MLS Time, le podcast 100% MLS. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial puisque je vais recevoir Antoine Latran, donc qui a pendant des années géré le média Culture Soccer que vous suivez certainement sur X. Aujourd'hui, il a une newsletter où il parle de sujets de MLS bien précis. Je l'ai invité tout simplement pour qu'on parle, bon, MLS, on va en parler, mais surtout de l'équipe des États-Unis, de la sélection, donc qui va être annoncée la semaine prochaine, à quelques semaines de la Coupe du Monde aux États-Unis. Je voulais prendre la température avec lui qui suit vraiment plus que moi cette équipe des États-Unis. Donc, bah écoutez, je vous invite à écouter cet échange et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de MLS Time. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Antoine Latran, comme vous l'avez peut-être déjà entendu l'année dernière dans un épisode où on avait parlé un peu de la MLS et de plusieurs anecdotes. On va parler aujourd'hui principalement de de la sélection des États-Unis et on parlera aussi de plusieurs sujets de MLS. Comment vas-tu, Antoine? Eh ben, ça va, très, content d'être ici. Merci beaucoup de l'invitation et parler un peu du soccer nord-américain. Ouais, 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 clairement, on est quoi là? On est à 3 semaines de la coupe du monde, c'est ça? Si je ne m'abuse? J'ai même plus les Ouais. dates. J'ai même pas les dates, exactes. J'ai l'impression que c'est identique. Tiens, on va rentrer tout de suite les pliés dans le plat. J'ai l'impression que c'est un peu identique à la hype qu'il y a aux États-Unis et au Canada, de ce que je lis. Un petit Qui a peu, mais ça arrive petit à petit là avec le roster qui va être annoncé. Tu as la coupe du monde qui fait son petit voyage, dans le pays. J'ai vu qu'elle était à Montréal, là, il y a pas longtemps. Il y a, je pense que la hype se construit petit à petit. Il y a des spots télé qui arrivent. Hem, j'ai toujours l'impression que c'est la même chose, moi, à chaque compétition Mmh. internationale, tu commences à en avoir quelque chose à faire 2 semaines avant, mais tu te débranches un Ouais. peu, et c'est au moment où, ouais, les groupes sont révélés, les groupes de joueurs sont révélés que tu commences à vraiment t'intéresser au sujet. Ouais, c'est pas faux et quand la saison, on va dire, de foot, club est terminée, souvent, c'est vrai que tu as cette petite coupure là de 2-3 semaines avant que ça démarre où c'est là où tu te dis: «Ah vite, vite que j'ai ma dose de foot». Ouais, mais j'ai vu que ça commençait, en fait, ouais, le 11 juin, donc c'est plus tôt que je pensais. Donc Bah, sachant ouais, que c'est du 11 au 11 ou ça va un peu plus loin? Vu que et c'est une bah, coupe du monde à 48, je sais beh, même pas. on a super bien préparé ce podcast. Du 11 au Ouais, 19 10 juillet. ouais, j'allais dire 18 mais 19, ouais, ouais, vu que c'est dans la nuit. Mais du coup, ouais, c'est un peu plus long que d'habitude, mais on est sur une coupe du monde à 48. On Mmh. est sur une coupe du monde à 48 et du coup, bon, hier, j'ai fait un podcast où j'ai dit que ça devait tomber hier la sélection des États-Unis. Je me suis trompé d'une semaine, c'est pas grave. Ça va nous permettre, nous, d'un côté, de voir un peu quels sont les joueurs qui ont leur chance, ceux qui risquent de passer à côté. Déjà, le gros coup dur, c'est Chris Richards qui s'est fait les croisés, le solide défenseur, hier, ou avant-hier, je sais plus, et qui va être out, hein. Ouais, ce que j'ai vu, tout à l'heure, c'est qu'ils sont pas encore sûrs que, Richards ne sera pas dans le groupe. Apparemment, et il pourrait Oh! récupérer, c'est pas forcément les croisés, c'est un, enfin, j'avais cru comprendre que, c'était surtout la cheville gauche, mais qu'il pouvait tout de même être à la coupe du monde. C'est les infos que OK. j'avais vues ce matin dans la presse américaine. Donc eux, ils pensent que, il sera à la coupe du monde, à 100 et qu'il aura même le temps d'être, bien en forme. Enfin, bon, il arrivera pas avec, peut-être un match ou 2 d'absence, et ils sont persuadés qu'il jouera le premier match, donc Ouais, voilà. c'est une grosse perte parce que clairement, il était en train de s'imposer comme titulaire au sein de la défense, Ouais, avec, clairement l'ancien Tim Ream, c'était un peu ceux qui faisaient la paire en défense centrale. Hem, Moi, il y a une question que je me pose, c'est quels seront les 3 gardiens? Et qui sera ouais, le titulaire? Alors ça, je trouve, c'est un des postes les plus ouverts dans la sélection américaine. On a Matt Turner qui revient très, très fort. Matt Freese lui avait pris le spot dernièrement, il est un peu plus dans le dur et il y a Chris Brady qui pousse énormément derrière, quoi. ouais, je pense, même le troisième est pas certain, hein. Déjà, je dirais que, ouais, en tout cas, Freeze et Turner, c'est sûr qu'ils y sont, parce que, ils sont là en sélection depuis longtemps. Ouais. Matt Freeze, en effet, c'est un peu le titulaire apprécié de Pochettino depuis ses tout débuts. Il a tenté d'autres trucs un petit peu, hein, Pochettino, mais j'ai l'impression que Matt Freeze est vraiment son préféré. Un moment aussi où Matt Turner a été remplaçant, en club, donc le fait qu'il soit revenu à New England, qui a repris
alors la saison dernière, c'est un peu compliqué, mais là, ce début de saison, il revient Ouais, avec grande force. Le problème, c'est qu'après Pochettino, il s'est dit: «Vas-y, je vais lui filer un match pour voir ce qu'il vaut» et ce match, c'est face à la Belgique et il s'en prend 5. Alors qu'en plus, il fait un exact. plutôt bon match, Matt Turner. Il en arrête deux trois qui sont difficiles à sortir, mais voilà. Je pense que dans l'esprit de Pochettino, c'est plutôt Matt Freeze. Moi, je préférerais Matt Turner parce que je trouve qu'il est excellent sur la ligne et c'est ce qui va compter le plus. Mmh. Mais mais en général, je trouve que ce groupe de gardiens est un peu moyen comparé, enfin, ceux qui suivent les États-Unis depuis longtemps. Il y a toujours eu de très bons gardiens, que ce soit Brad Friedel, Tim Howard. Même à la Mmh. dernière coupe du monde, Matt Turner, il était vraiment à un niveau plutôt bon. Là, c'est un peu palau, mais c'est pas non plus la catastrophe. Freeze ou Turner peuvent, tenir la baraque et donc 3e, Toi, tu verrais qui en troisième du coup? plutôt Chris Brady parce que Ouais, sa je suis saison d'accord. à Chicago est bonne. Zach Heu, Steffen, c'est une pipe, mais ouais, alors Stephen, je pense monumentale qu'il est lui. en dehors de la conversation. Ouais, il a vraiment sorti, Il est revenu pour ça aux États-Unis, ouais. clairement. Et Hansen, là, alors il est blessé, Zach Steffen, mais moi je trouve que Hansen à Colorado est meilleur que lui. Enfin, c'est le jour et la nuit. Ouais, en plus, il a fait deux trois boulettes. C'est pas juste, les performances moyennes, Ouais. c'est des Il des couche vraiment ratés. des buts, quoi, ouais. Ouais, ouais. C'est Sinon tu as Schulte ou Celentano. J'aime bien Celentano perso, mais ouais, en fait, je me dis: «Vas-y, c'est un 3e gardien». Soit tu as un mec hyper expérimenté, genre en 2022, ils avaient Zach Steffen qu'ils avaient ramené pour un peu le vestiaire et cetera. Là, j'ai ouais. l'impression que Pochettino, c'est moins son délire. Autant prendre un jeune, qui est plutôt bon et qui peut gérer le truc. Il y a même, voilà, je cherchais son nom, mais, j'écoutais une émission ce matin, il y en a qui veulent tu as un gardien américain à Barcelone, mais qui est Ah plutôt oui, dans l'équipe B là en ce moment et qui a été titulaire toute l'année dans l'équipe B, qui s'appelle, Diego Cochen, je sais pas comment on prononce son nom d'ailleurs, mais OK. j'ai écouté un podcast ce matin, avec, Charlie Davis qui lui préférait que ce soit ce mec-là, qui a du coup 20 ans, plutôt que Chris OK. Brady. Moi je préfère que ce soit Chris Brady parce que je pense quand même il a un meilleur niveau de jeu qu'un mec, l'équipe B du Barcelone, mais voilà, il a aussi fait une excellente saison Brady, mais voilà, bon après on parle d'un mec qui jouera probablement 0 minutes à la coupe du monde. Mais pour l'XP, Brady, ce serait cool parce que je pense C'est le que gardien d'avenir. ouais, voilà, Turner et Freeze, tu sens que dès qu'il y a un mec un peu plus de talent qui passe devant, ils seront remplaçants. Mais il y en a qui a disparu, c'est, Gaga Slonina qui a bon après qui a pris le projet de Chelsea. Il allait se perdre dans des prêts, en Belgique ou je sais pas trop, mais lui, c'est tellement dommage. Parce que Ouais, Chris Brady, je pensais qu'il partirait aussi. Mais, en vrai, en vérité, on nous avait dit, je me souviens à l'époque, j'avais écouté, fait lu même, on nous disait Chris Brady, c'est même meilleur que ouais. Slonina. C'est vrai que c'était au début un peu plus poussif Chris Brady, mais en fait, c'est un super gardien et cette saison, il est un peu plus solide avec Mbokasi devant. Donc c'est quand même beaucoup plus enfin, c'est fort quand même, hein, moi je trouve. Ouais, ouais, non, franchement, Brady, il est carré et il fait bien de rester, à mon avis, à Chicago encore, tu Ouais. vois? Au moins là, si ça lui sécurise en plus une place à la coupe du monde, c'est parfait. Solina, ouais, c'est triste parce qu'il avait quand même une énorme saison à Chicago et puis en fait Ouais. depuis, moi j'en ai aucune idée, j'avais vite fait, lu, Je l'avais vu à Eupen, je crois qu'il ouais, était c'est à ça. Eupen et je sais Ouais, pas puis à s'il Barnsley est après, je sais même pas si c'est la Championship, peut-être en 3e division anglaise. bah, il est à Mais, Chelsea maintenant, il est revenu à Chelsea, il joue même pas avec les U21, il doit ouais, être dans le loft de Chelsea, c'est terrible quand même. ouais, c'est assez chaud, pour lui, enfin, tu vois, Pourquoi quand pas un retour, hein? Parce qu'il y a peut-être des clubs qui vont chercher en MLS ouais, un gardien, pas impossible. ouais. Moi, j'aimerais C'est bien le voir en vrai juste titulaire, tu vois? S'il doit revenir titulaire dans un club, belge, très bien. Enfin voilà, oui, c'est pas un problème, mais ça lui ferait du bien et sinon tu avais à une époque aussi, Ethan Horvath, qui était en vrai excellent quand il était appelé ouais. en sélection. Tu vois? Il est je sais plus, c'était la Nations League, je crois, où il avait réussi à enfin quasiment gagner la finale grâce à lui. Hem, C'était en 2024, je pense et en fait, depuis son retour au Red Bull, c'est pas non plus enfin, il s'est pas imposé comme un Bah, lui, Zach Steffen, en fait, ils sont revenus d'Europe en ouais, se disant: «Tiens, la coupe du monde, approche». Horvat, moi je le vois, il encaisse un nombre de buts. Bon après, les il Red paye. Bull New York, il est pas aidé devant lui. Justin Che revient, ça pourrait être un peu mieux, mais c'est quand même compliqué, Horvat, hein. En début de saison, il a coûté des buts. C'était et même en pré-saison, apparemment, le coach était pas sûr de le faire Ouais, démarrer, hein. ah ouais, je me souviens. C'était un peu compliqué. Après c'est un comment dire? Je pense que lui, il revenait pas forcément enfin, il revenait pour la coupe du monde, mais aussi parce que le mec, il arrivait pas à chaque fois, il était en D2, D3 anglaise, voire, Ouais. même D4 à un moment.
Puis il y a un moment, fallait qu'il monte à un niveau au-dessus, donc c'est très bien qu'il soit parti en MLS, mais peut-être un petit peu trop pour lui, ouais, avec les Red Bulls. Ouais, clairement. Donc c'est vrai que ce poste de gardien, c'est il y en a quand même, moi je suis d'accord avec toi sur les 3 qui se dégagent, Brady, Freeze, Turner. Après, Turner, Freeze, on va vite le voir sur les premiers matchs amicaux, Ouais, heu, je ce pense pour Pochettino, c'est Freeze, juste parce qu'il a l'habitude et voilà. puis il a Mais été bon, il a été bon dès qu'il a mmh, fait appel à lui en sélection, il y a de ça aussi. ouais. C'est vrai que et en défense, je suis content de voir qu'il y a quand même pas mal de joueurs, qui sont issus de la MLS. Tu vois, il y a, je vois, dans les prédictions, tu peux avoir du Trusty, tu peux avoir du Harvston, du Freeman, tu as Tim Ream. C'est quand même intéressant, je trouve, et est-ce que Miles Robinson va pas être un des sacrifiés avec son début de saison compliqué? J'ai peur Ouais, qu'il y soit pas. hem, en fait, c'est aussi la manière dont le groupe va être construit. Là, on va parler, je pense sur les latéraux, les défenseurs centraux, les milieux centraux. Tu as Ouais, c'est vrai. mecs qui peuvent être entre 2 postes et donc ça va voir comment on va voir comment le Pochettino va réfléchir à son équipe. Je pense que pour sûr, tu en as 3 qui sont assurés dans les défenseurs centraux, c'est, Tim Ream, Richards et McKenzie. Hormis blessure de Richards? Ouais, bah, c'est vraiment ce que j'ai vu ce matin, c'est que ça allait, donc on verra, mais ouais, en gros, ces 3 là, c'est certain et après, je pense que tu as une quatrième place qui est soit pour Auston Trusty, soit pour Miles Robinson. Je dirais Ouais. plutôt Trusty parce que maintenant et en plus, comme tu as dit, Robinson, c'est pas la meilleure de sa saison Il est pas prêt surtout, il est pas prêt du tout, et Trusty pour le coup, lui, il a un peu joué avec les États-Unis et maintenant il est titulaire, à Celtic, oui. heu et donc je pense à être un des 2 parce que finalement, le 5e joueur, parce que maintenant tu as un groupe à 26, voilà, je pense qu'il prendra en fait Alex Freeman qui peut jouer soit, sur le côté, soit à l'axe, juste parce qu'il est polyvalent. Donc ouais, moi je pense Richard, c'est sûr, il sera titulaire. Après, Ouais. soit Tim Ream, soit McKenzie, soit il joue à 3. Ce qui est pas plus mal à 3 parce que franchement, Tim Il a Ream, déjà il testé à 3, ouais, Pochettino? OK, un petit peu j'ai avec 2 fullbacks type, Dest et Robinson ou Tim Weah, tu vois? ouais, ouais, Hem et en vrai, moi, j'aime bien cette option parce que, Tim Ream, là, les 2 derniers matchs amicaux face au Portugal et à la Belgique, quand je crois que c'est la Belgique qui joue lui. J'ai vérifié, mais il est ultra lent. Genre, bah, il est il revient de très dangereux, blessure hein. là en plus, hein. Il revient de Ouais. blessure donc c'est compliqué quand même. Et 38 piges, bon, tu commences à être un peu lent, et bah, il est super bon sur les relances, il est plutôt propre, Ouais. mais en fait, si tu mets pas un mec un peu plus jeune comme, enfin, et si tu en mets pas 2 du coup, à côté, c'est peut-être un peu je crois que j'avais vu un truc, je crois que c'est Wenger qui disait que souvent tu faisais une défense à 3 parce que tu avais pas 2 bons défenseurs et Oui, là, c'est un peu le truc, tu vois? Tu as Richard, c'est sûr, il est propre, il est carré, il sera titulaire assuré et à côté de lui, s'il faut avoir et McKenzie et Rim, ça me va très bien. ouais. Ouais, non, mais ça fait sens, de jouer à 3 derrière surtout, après tu as du Tim Ream dans l'anticipation, il est plutôt correct, à Charlotte, bon là, il a pas trop joué, enfin il enchaîne un peu Ouais. retour de blessure, blessure, récupération, je pense qu'aussi il se préserve pour la coupe du monde. Mais en tout cas, je suis content quand tu vois les noms, même Max Harvston, tu vois, c'est pareil, c'est un poste un peu hybride. À Columbus, il joue plus piston que latéral, clairement. Il va être mis, il va sûrement être mis dans les défenseurs. Donc il y a de Mais ça en fait, aussi. là, je pense en gros, tu auras, soit 3 défenseurs centraux, soit tu en as 2, mais tu as un milieu centre qui redescendra, Ouais, sur certaines phases et du coup, au niveau piston, je pense dans le meilleur des cas, du coup, tu as Sergiño Dest et Anthony ouais, Robinson. oui. Dest, il était un peu blessé, donc Ouais, c'est Eric Rack, ouais. ouais, mais bon, je pense qu'en général, quand même, c'est lui, à droite. Si tu as pas Dest, en vrai, Tim Weah, il peut faire le travail, il l'a fait un peu à Marseille. Hem et à gauche, ouais, je pense Anthony Robinson, pour le coup, lui, c'est vraiment un des cadres, pareil, il s'était un peu blessé, mais je crois que ça va un peu mieux. Oui, C'est oui, oui. vraiment un des cadres de la sélection et puis tu as Harfsten au cas où. Harfsten, je sais qu'il est excellent à Columbus. Sur les matchs avec les États-Unis, C'est un système précis à Columbus, je pense dans ouais, l'animation, on lui demande des choses très précises et tu vois un Tim Weah, en plus on parle de latéral, hein, comme il fait à Marseille, mais il va être mis dans les attaquants certainement dans la liste en fait. ouais, je pense aussi, C'est ouais. ça qui est complètement fou donc Bah, c'est cool parce qu'il peut jouer, tu vois, un peu les 2, c'est pour ça, il va être dedans parce qu'il peut être un petit peu, et pareil, polyvalent, ouais. Harfsten, lui, il peut jouer un peu plus haut aussi, hein. Ouais, tout à fait. Bah, dans un système à 3, tu vois, par exemple, alors tu as Dest et Robinson, c'est quand même, très Ouais. solide, mais
potentiellement, même eux, en backup, c'est très, très bien. Ouais, Mais, après Arsène, défensivement, il est un peu moins complet que Robinson pour le coup. ouais, Heu, mais bon, enfin, tu vois, en faire rentrer en cours de match, s'il faut, c'est très bien. il peut jouer devant Arsenal. Ouais aussi, Très, bah, très en vrai, libre, ouais. ouais, un peu comme, Weah aussi de l'autre côté, C'est et vrai tu qu'ils auras ont toujours, je pense, dans le groupe, ce qui est marrant parce que le mec joue à peine à Villarreal, mais je pense qu'Alex Freeman sera dedans, juste parce qu'à chaque fois qu'il est avec les États-Unis, il est bon. Pochettino a l'air de ouais, l'adorer et pour le coup, lui, il peut jouer, central comme, piston. c'est un Donc je super pense que joueur, ça lui. C'est un super coup de Villarreal, pour ouais, être mais allé le il chercher. joue pas trop à Villarreal. Il a un peu plus joué parce que j'ai mis les notifs sur lui là, enfin, tu sais, Ouais, je suis souvent les joueurs, les jeunes de MLS ou les Kai Wagner, tu sais, qui partent pour voir un peu ce qu'ils font ouais. et ils jouent un peu plus, mais oui, c'est pas un temps de jeu fou, quoi. Bah, au tout dé ouais, c'est vrai que je regarde, ouais, tu raison, il a joué sur les 2-3 derniers matchs de la saison, Ouais, ouais. Mais, les au début, c'était vraiment rien. Mais là, ouais, c'est vrai qu'il a fait quelques titus. Bah, en ouais, vrai, c'est cool parce qu'il est ouais, je suis d'accord, c'est trop agréable à voir jouer, il est rapide, il est fort, enfin c'était quoi, football américain, son père? ouais, C'était ouais, ouais, truc de c'était c'est NFL. ouais, de NFL, ouais, Et je genre crois des que, ouais, pour le coup, Freeman, il vient de la Super Draft, si j'ai pas de conneries. Heu, mmh j'ai Alors envie de dire ça. ça Je vais vérifier. Mais, ouais, donc, je pense, ouais, sur les ailes, pour le coup, il y a quand même pas mal de puissance, offensive si on joue à 3 derrière, donc, ça peut être cool. et au milieu, du coup, il y a quand même du nom au milieu, hein. Là, je passe au milieu de terrain. Franchement, je trouve que c'est hyper ouvert. Tu veux dire C'est milieu, on peut commencer par milieu centre si tu veux, parce qu'à mon avis, ils vont jouer à 2, Ouais. heu et là, tu as Tyler Toi, Adams pour qui toi, est la compo, c'est quoi? 3-5-2, c'est ça, 4-2-3 ou 4-2-3, ouais, 4-3-3, ouais? plutôt 3-5, attends, plutôt Avec 2 3 ouais, ouais. 3-5, 2 devant la défense, une ligne de 3 et Ouais, 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 3-2-3-2 si tu veux. Mais oui, OK, OK. 3-5-2 ouais, mais 3-2-3-2, si tu essaies de vraiment faire le truc ligne par ligne et donc pour moi, les 2 mecs qui seront un peu en 6-8, tu as Tyler Adams qui est certain d'être titulaire pour le Ouais, coup, bah, c'est enfin quand et il est ensuite pas blessé, il est vraiment impressionnant comme joueur. et ensuite, est-ce que c'est Weston ou est-ce que c'est Berhalter? Eh beh, pour moi, ni l'un ni l'autre. Moi, je pense qu'il mettra Tessman, à côté en 8. Ah lui, mais lui, tu sais que j'ai vu encore hier que Lyon Ouais. pouvait le vendre, il y aurait des offres à 20 millions. Mais moi, je suis un club, je mets même pas 10 millions sur lui. Enfin, Ouais, il me chaque je fois que je le vois jouer, tu sais, sérieux, c'est, décevant, c'est genre, ça manque de sucre dans ton yaourt, tu sais, c'est un peu, tu sais, tu te dis: «Merde, ouais, c'est» bah, le s et moi, je vais pas mentir, j'ai regardé très peu Lyon, mais c'est vrai que le seul match de la saison que j'ai regardé, c'est la claque qu'ils avaient pris contre, ah Marseille? oui, ouais, Ouais, c'est Marseille, ouais. Et c'est vrai qu'il était terrible à ce match-là, mais en fait, si tu veux, ouais, Adams, il va te faire enfin, un certain type de travail et à côté, il faut plutôt qu'il y ait un testman qui soit là pour récupérer les lacunes d'Adams, que ce soit ouais. sur, le physique dans les duels ou, les passes et tout ça, donc je pense que les 2 se prennent plutôt bien et en plus Weston McKennie, il joue quand même de plus en plus en haut, donc C'est moi vrai je qu'il le mettrais marque plus, ouais. ouais, je le mettrais plus en 10 en gros, quand on remontera un petit peu notre petit jeu là. Mais donc pour moi, tu as, Roldan pardon, Adams, Tessman et après tu dois avoir un 6 de remplacement et un 8 de remplacement et donc pour moi, c'est Roldan Berhalter, à ce niveau-là. Je sais que Roldan, les gens vont détester, mais Pochettino il dit Ils le détestent les gens? ah, enfin non, mais c'est juste tu vas c'est les auditeurs le savent peut-être, mais les fans des Américains, tu as en gros les Eurosnobs, les mecs qui, crachent dès que c'est un joueur de MLS et en vrai, Roldan, c'était vraiment l'exemple typique de l'Eurosnob que tout le monde détestait quand Greg Berhalter a été sélectionneur. C'est Ah vraiment les mecs de: «Putain, il nous remet son Cristiano Roldan avec son et son Jordan». Jordan Morris, ah, tu les 2 de Seattle. Voilà, non, en vrai, tu en as d'autres, tu as aussi, genre, tu vois, allez, les mecs de un Josie Altidore qui l'était un petit peu au Oh ouais, début, ce ouais. genre de personnes. Ou Zimmerman, bref. Oh, Mais tout ça pour dire que je pense ouais, Roldan fait une excellente saison avec Seattle. exact. Pochettino l'adore, il le prend à quasiment tous les camps d'entraînement, il le fait rentrer à chaque fois à la 70e, des trucs comme ça. Il a dit, en interview que c'était un joueur parfait, Bah, c'est une fiabilité, tu t'assures, de la et fiabilité en avec vrai, Roldan. il a un volume de jeu qui est impressionnant et donc Ouais si jamais tu as un problème avec Adams, Roldan, il prend le sujet du 6, sans souci. et attention, il peut jouer partout aussi. Ouais, Profil très il peut jouer arrière polyvalent droit, Roldan. Ouais, ouais, faux, il ouais peut jouer en 8. Donc je pense qu'il jouera là et que tu auras Berhalter en 8, en remplacement de Tessman s'il y a un problème. et McGlynn encore en plus. Pour moi, tu as ces 4 là et après tu as Ouais, 2-3 noms possibles. Je pense que McGinn, il est pas dans les
possible. Avant lui, tu avais Cardozo, mais il est blessé. Donc OK, oui, et en plus, oui. il était ultra mauvais en sélection. Donc c'est enfin, tu vois, ça au moins tu poses pas un problème avec ça. Ouais. Et donc pour moi, soit tu as McGlynn, soit tu as Aidan Morris. Ah oui, Aidan Hem, Morris qui est très, très bon à Middlesbrough en plus, hein. ouais, il fait une belle saison. Ouais, Mais je ouais, pense ouais. que enfin, je sais pas avec un groupe à 26 si tu te prends un 5e, milieu centre, en Est-ce que, fait. Pochettino, c'est un peu un Didier Deschamps? Il faut l'étiquette, gros club européen? Enfin ou Non, tu sais, genre le non, joueur européen aura de l'avance sur le joueur de MLS selon en vrai, Pochettino. non, c'est une des super bonnes surprises de Pochettino. Je pense que tout le monde pensait que ça allait être comme ça. Le mec qui a débarqué et il a un peu remis tout le monde sur Ouais, un pied d'égalité en ça c'est disant, bien. voilà, il y a pas de gars qui sont sélectionnés par défaut. Même Matt Kenny au début, il a eu du mal à s'imposer. Là, c'est un peu plus récent son imposition dans le enfin, on le pressent comme un titulaire, mais il était pas, prénommé et d'ailleurs dans les milieux centraux, il y en a un dont on n'a pas parlé et qui a complètement disparu, c'est Younous Moussa, alors que c'était la star de la coupe du monde 2022 pour Ouais, les US. il avait des vérins, incroyables dans les jambes, Ah, c'était il et était puis c'est au ouf! Milan? Il est au Milan, Valence? Ouais, Je sais bah, maintenant plus je où. crois qu'il est à Pise, il est en prêt ou alors vendu, je ne sais plus. Ouais, Heu c'est Mais il a totalement dégringolé et c'est dommage parce que ce mec-là, à Valence et en sélection en 2022, mmh, c'était, enfin pour moi plus que McKennie et Pulisic, c'était lui la vraie star, des US. Un peu à la Pogba, prime, peut-être plus défensif, mais juste des ouvertures magnifiques et ouais, un ouais. jeu défensif impressionnant. Heu, mais lui pour le coup, il a totalement disparu et c'est un des trucs que Pochettino a dit: «Enfin moi je m'en fous que tu aies joué la Coupe du monde 2022, si tu Oui. joues pas en club, c'est fini quoi». Donc du coup, là, on est, sur notre point de base, enfin, on est sur le bas de notre milieu. En 10, tu penses que ça va être McKennie pour toi? Ou il y a un autre potentiel, genre un Pulisic recentré, un Tillman, alors Tillman, c'est plus le côté, mais, est-ce qu'un Brendan Aronson, enfin, je sais pas Ouais, comment il va moduler son attaque, en fait. Il y a tellement de choix, oui et puis surtout ça dépend qui est sélectionné parce que si je prends la ligne en entier, pour moi, tu as Pulisic, McKennie, Tillman, qui est le trio, que tu espères avoir, si tout le monde est en oui, forme et cetera. McKennie, c'est vrai qu'il était moins enfin, c'est cool, c'est que ouais, au pire, McKennie, il peut le remplacer, tu vois? S'il faut un 5e milieu centre, il peut le faire. Mais oui, il était vraiment bon, là, plus haut avec la Juventus. Hem et après, la question, c'est, tu vois, pour moi, il reste 2 à 3 places, suivant comment tu gères les autres lignes de jeu. Tu as Aronson, c'est sûr. Et ouais. après, tu as 1 ou 2 places pour soit Diego Luna, soit Gio Reyna, soit Zendejas, Ouais, parce que tes attaquants devant, on peut déjà dire, il y aura Pepi, Haji Wright et Balogun. Balogun. Voilà, c'est les 3 à 9 qui vont se jouer le poste. D'ailleurs, Sachant ça que sera Wright peut jouer sur le côté, ça c'est cool OK, aussi, il ouais. est plutôt polyvalent. Qui va partir devant? Balogun certainement? Ouais, Ouais, OK, ouais, je pense franchement, il d'accord. est trop bonne saison à Monaco pour pas être Et titulaire. Pepi peut faire des super entrées comme Ouais, il a fait au début au PSV, donc c'est intéressant. ça c'est sûr, mais je pense qu'à un moment, il y avait un débat, soit Pepi, soit Balogun, mais en fait Balogun là un peu il était bon avec les US, mais il marquait pas beaucoup Ouais, et il est là fort à récemment, Monaco, ouais, hein. Ah ouais. récemment il a marqué là, il y avait une fenêtre, en Amérique du Sud où il a marqué pour le Paraguay et tout, enfin il était plutôt bon. Mais du coup, ouais, si tu penses à ton trio, je pense que ouais, Pulisic, McKennie, Tillman, c'est un peu ce qui est de mieux. Pulisic, c'est relou parce qu'il est moyen en ce moment, Ah, mais Pulisic, en fait, c'est Captain America, mais depuis des années, il a son étiquette, en fait. Moi, je suis ouais, trop déçu de ce joueur. Enfin, je trouve c'est alors si au Milan, il a été énorme la saison passée, ouais, c'est ça. Ça dépend vraiment des saisons. mais Et c'était la même chose à Chelsea, il avait fait une saison vraiment oui, grandiose pendant qu'il y avait le ban des recrues là, il y avait plus de recrues, possibles, sous Thomas Tuchel. Il avait exact. fait une saison de dingue Pulisic, puis après la saison d'après moyen, puis là au Milan AC un peu pareil, ça dépend des moments. Après ce qui est cool, c'est qu'il continue à être titulaire, donc tu te dis qu'il y a pas un gros sujet de, enfin il est pas non plus, droppé et Hors tout, de jeu, ouais, il est pas hors forme, quoi. ouais, c'est ça, et bon après la coupe du monde chez lui, en fait, ce qui est marrant, c'est que Pulisic, c'est vraiment l'icône du foot américain parce qu'il est là depuis trop longtemps et que c'était un golden boy, donc tous les mecs qui ont joué à FIFA un jour le connaissent et Bah cetera, oui. mais c'est vraiment pas un personnage qui assume, la lumière. Je le trouve assez peu confortable dans un rôle de leader. Contrairement à un McKennie, un Dest ou un Adams qui ont un caractère un peu plus simple. Pulisic, tu sens que c'est un mec un peu gêné. Mais cela étant dit, en sélection, en vrai, dans les grands matchs, souvent, il est là pour débloquer la situation. Et donc je pense que, tu vois, tu as ce trio-là et la vraie question pour moi, c'est du coup, Aronson,
pour moi, il est dedans aussi, parce qu'il fait une plutôt bonne saison, il est apprécié par Poch et Ouais. après tu as une place pour Diego Luna, Gio Reyna ou Zende Heras. Moi, Diego Luna, moi je Diego Luna suis aussi tous les jours. c'est le petit Luna. Après là, il est blessé en ce moment. Je suis pas Ouais, sûr il a qu'il joue été ce week-end. blessé et en fait, c'est chiant. Luna, tu vois, pour moi, il peut jouer en 10. Genre, si tu as besoin d'un mec qui va un peu dynamiter les trucs, faire la bonne passe et cetera, c'est genre un match, tu vois, les 3 matchs de début, là, tu en as un contre l'Australie, ils vont jouer à 10 derrière, je suis sûr, bah, Thiago Luna, il peut te faire le petit mouvement qu'il faut. Le problème, ce qui est vrai, c'est que Reina, il peut faire exactement la même chose. Alors, ce qui me fait chier, moi, je pensais qu'il serait totalement, en dehors de la conversation et en fait, sur les dernières fenêtres internationales, un peu à la surprise de tout le monde, Pochettino l'a pris. Ce qui veut dire qu'il y a un petit peu une confiance. Il a envie d'un mec qui puisse, dribbler 2-3 joueurs, C'est ça le truc, c'est que, Aronson est capable, ouais, mais un en petit fait et puis Diego Luna, il a la gueule, le style. C'est la ouais, coqueluche, il est trop chaud. les Américains, ils l'aiment trop, enfin, c'est vraiment, Mais en vrai, c'est tu vois, il y aura pas la place pour tout le monde et je sais pas si Duraina, il a pas un petit peu l'avance, vu qu'il était au dernier en fait, le problème, c'est que Luna s'est blessé aussi au dernier, je viens de me rappeler, mais le camp là contre le Portugal et ouais, la bah, Belgique. Milik, il était blessé et c'est relou parce que c'est le moment où, à mon avis, il aurait pu rentrer contre un tu vois, des adversaires assez bons et tout. Parce que Mais Luna Joe après Reyna, c'est saison blanche sur saison blanche, hein, quand même depuis un petit ouais moment. et là, il revient petit à petit. Pas beaucoup, mais Ouais, c'est il a marqué, ils se sont fait taper dessus 4 ou 5-1 je crois, mais il a marqué, il y a pas longtemps, et il avait pas joué en effet, toute la saison et là il commence, ouais, tu vois, il a joué, 20 minutes sur les 3 derniers matchs, pas enfin 20 minutes à chaque match, mais pas ouf, mais il reprend un peu dans la confiance de, ça, c'est un profil, je suis un club MLS qui a un spot DP, je ouais, vais analyser le truc cet été. je pense que ça a Franchement, été je me souviens qu'il y avait des touches à un moment, il est en avant échec, c'est mais et tiens, et un petit, Xavier Gozo, la surprise, ce serait qui ta surprise toi, s'il y avait une surprise dans la sélection? Moi, je pense Gozo peut se caler dans la discussion avec Hadji Wright. ouais. Je Moi, je pense que si tu as Gozo, il sera pas à la place de Hadji Wright parce que Hadji Wright, ce qui est cool, c'est qu'il peut jouer sur les côtés aussi. Gozo aussi? Heu, quoi? Gozo, il peut jouer, Oui, oui, mais piston, du il peut coup, jouer je pense que s'il y a un sacrifice, c'est plus alors, tu vois, j'ai pas compté combien de noms on a fait, mais imaginons, tu prends 5 défenseurs centraux et pas 6, ou tu prends ouais. 4 latéraux et pas 5. Là, ça te libère une place et je pense qu'en haut, Gozo, ça peut être une des grosses pépites, de la saison. Ça à mon avis, c'est la surprise la plus probable. Julian Hall, ça me paraît pas prêt pour le moment. C'est un peu trop loin. Ouais, je Gozo, tu suis sens que le mec, il survole la MLS. Hall, tu sens que c'est voilà. un bon attaquant, mais Oui, il faut qu'il il a il Hall est tout le temps au bon endroit, au bon moment, c'est un tueur. Mais bon, tu et as ouais, déjà ce profil avec Pepi et Balogun qui sont pour le moment au-dessus. Par contre, Gozo, c'est qu'il est ultra polyvalent et un gamin, tu peux le lâcher fou comme ça là, allez, vas-y, mets le feu, dans une défense, comme tu disais, sur un match un peu serré, c'est ça, ouais, il envoie des grosses frappes, lui, c'est impressionnant quand même. et en C'est plus, tu vois, il y a un moment où on parlait de prendre peut-être 4 attaquants parce que tu avais, Patrick Adjemen, mais vu qu'il est blessé, en vrai, ça ouais, peut laisser une petite place. Je pense que si tu as Gozo, typiquement, Marc Saften, en vrai, il peut bouger malheureusement c'est pas ou faux. un Reina ou un Zendejas, parce qu'on n'a pas parlé de, Zendejas, mais en vrai, avec América, il fait une grosse saison. C'est clair que lui, il va certainement être, Mais il va être dans la bon, discussion, ouais. Mais ouais, moi, à part Gozo, je vois pas d'autres, surprises. Enfin, tu non, sais, le Gozo, pour moi, ça peut vraiment être le joueur, qui sort du chapeau, où tu te dis: «Waouh, ouais, c'est quand même ce serait quand même fort». à la limite, tu as Joe Scally qui avait un peu joué, mais bon, je pense que lui, c'est mort. Ah non, une autre surprise possible, ça m'étonnerait vraiment, mais c'est, Nokai Banks, le défenseur de d'Augsbourg qui est, en gros, c'est un germano-américain. OK. Ultra bon côté, il a fait une super saison en Allemagne il y a 19 ans. Le problème, c'est qu'il a toujours dit: «Ouais, je sais pas encore si je décide de prendre les États-Unis ou l'Allemagne». Hier ou avant-hier, il y avait la liste de l'Allemagne, il est pas dedans. Hem Et donc on sait pas si enfin, tu vois, il devait peut-être être au camp contre, le Portugal et la Belgique. Il est pas venu parce qu'il avait pas encore fait son choix. Là, je pense c'est un peu tard. Il aurait dû se décider un peu avant. Ouais. Mais pour le coup, c'est vraiment un super défenseur central et lui, ça peut être une surprise si jamais demain il appelle, Pochettino et il lui dit: «En vrai, je suis chaud».
Ouais, est-ce que Pochettino va pas lui dire: «Ouais, ça marche pas comme ça», tu vois? Bah, ouais, mais C'est la délicat ces situations, mais oui. je pense que ça serait sa réaction si, Nokai Banks était, genre, ailier. Mais le fait Oui, qu'en défense centrale, en vrai, tu as pas des pépites non plus. non, Genre moi, c'est je vrai. préférerais avoir ce mec en 4e ou 5e défenseur, je préfère avoir ce mec, plutôt que, Miles Robinson, par exemple et à la limite, écoute, il fait le groupe, tu le testes un petit peu en match, de Ouais. préparation et tu vois? Tu sais que pour moi, j'en avais un en début de saison, quand il est revenu et ses premiers matchs, s'il se blesse pas, je pense qu'il entre dans la discussion des devs centraux, c'est Justin Che. Ouais, Il est et là, il revient très fort, encore. Je connaissais pas parce qu'on l'avait jamais vraiment vu jouer et c'est costaud, il y va vite, il est grand, il est bon balle au pied. Ouais, ouais, et je pense que s'il se blesse pas pendant presque 2 mois, il peut rentrer, en discussion dans le bah, groupe. c'est là où tu as aussi un truc un peu relou avec, Pochettino pour le coup, enfin, on pourra parler peut-être un peu plus longuement de lui en général, mais, tous les coachs des sélections américaines font souvent des camps d'entraînement en hiver là pour, les joueurs de MLS. Genre en janvier-février avant que la saison reprenne. Souvent tu as, 30 joueurs de MLS qui font en sélection avec Pochettino. Ils font Ouais, 2 amicaux et c'est pendant les saisons européennes donc les joueurs européens n'y vont pas mais c'est un bon moyen souvent, bah, tu vois typiquement je pense que Diego Luna ou des Jordan Morris, Christian Roldan, les premières sélections qu'ils ont dû faire, c'était à ces moments-là. OK. Et ça permet à Pochettino, en fait, d'avoir une meilleure idée de tes joueurs MLS et là, cette année, il a décidé de pas en faire et c'est con parce que c'est typiquement le genre d'année où tu aurais pu avoir alors Gozo, peut-être moins connu, mais Justin Che aurait pu faire quelques matchs et tu aurais pu te dire: «OK, est-ce que je le prends? Est-ce que je le prends pas?» et ou au moins dans le groupe, dans le Ouais, futur. clairement, hein. Pareil pour un Brady pour le faire un petit peu jouer ou un Berhalter donc c'est dommage qu'il en ait pas fait cette année. Mais ouais, go là, ça serait à mon avis la petite surprise du chef, Gozo. OK, et ben, écoute, maintenant qu'on a un peu donné notre groupe qu'on verrait, qu'est-ce que peut espérer cette équipe des États-Unis? Dans un groupe où tu as la Turquie, le Paraguay et l'Australie. Hem et tu enfin, moi, je trouve que c'est quand même relativement homogène. Ouais. La France a alors, ils vont jouer dans l'ordre Paraguay, Australie, Turquie. Paraguay, tu sais que ça va être, chiant à jouer. L'Australie, la France, à chaque fois on les joue d'habitude, c'est un peu un bourbier, comme tu dis, ils Ouais. sont souvent derrière, compliqué, du Michael Boxall, des mecs comme ça, des grandes tiges derrière, très solides. Et la Turquie, normalement, devrait être la plus solide, à mon avis, avec les États-Unis du groupe. Ouais, en vrai, ils ont en plus, c'est une bonne dynamique la Turquie avec les derniers résultats européens. Bah, Alors, c'est ça. je vais pas te mentir, je vais pas faire en genre que je regarde, le Paraguay, la Turquie ou l'Australie, toute l'année. De ce que j'ai cru comprendre, c'est en effet des équipes plutôt homogènes, ce qui fait que c'est chaud pour les États-Unis dans le sens où tu sais pas trop à quoi t'attendre. Hem, pour moi, ils sont obligés de sortir de la poule parce qu'ils font, la compétition à la maison et que tu as les meilleurs troisièmes qui peuvent sortir. OK, ouais, Donc bah, oui. à la limite, tu te positionnes au-dessus de l'Australie et donc tu essaies de sortir de la poule en faisant un ou 2 résultats et peut-être créer une petite surprise au Paraguay ou quoi que ce soit. Hem, je pense que le scénario idéal tout en restant réaliste, ce serait d'arriver en quart de finale. C'est assez ambitieux, mais tu vois, c'est un petit peu montrer que, tu as fait une belle histoire, dans ta compétition, chez Ouais, toi et et que tu après au-delà progresses et que tu ouais, progresses. Parce que c'était huitième la dernière coupe du monde contre c'était l'Angleterre, hein? ils avaient fait 8e, ouais, 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 ouais. en Angleterre, contre l'Angleterre. Donc ouais, tu auras une progression d'aller en quart. C c'est tu vois, enfin et puis ça, ça me paraît un petit peu à leur niveau s'ils jouent très bien. Mais on peut enfin 8e ça irait, mais il faut absolument que tu sortes de la phase de groupe, sinon c'est quand même un peu dommage d'avoir tout construit pour ça, quoi. Ouais, je pense qu'ils peuvent s'en ressortir avec 4 points dans cette poule. La chance que les États-Unis ont, c'est de jouer la Turquie au dernier match. On va dire, tu peux arriver au dernier match, si c'est un coup près, c'est compliqué. Mais comme tu Ouais, dis, il y a toujours cette, 3e place qualificative qui, si tu as déjà 3 points, tu quasiment sûr, faut juste pas te prendre une volée contre la Turquie, on va dire. ouais, c'est Heu ça. Mais ils ont 2 bons matchs de préparation en plus, hein. Ils jouent contre le Sénégal et l'Allemagne, Ouais. donc ça c'est pas mal je trouve là, d'avoir pris 2 matchs, contre le champion, d'Afrique. Voilà, bon, ils l'ont gagné sur le terrain et puis, bah, l'Allemagne qui est toujours,
une équipe qui va être, au rendez-vous quoi des grandes compétitions, donc c'est plutôt pas mal je trouve la programmation. Ouais, franchement, c'est plutôt, propre de ce côté-là, en plus, tu vois, Pochettino, en début d'année, ça allait vraiment pas. On se posait des grosses questions. Après, il y a eu ces débuts de match, contre la Corée, puis après deux trois matchs contre les sélections américaines, sud-américaines, pardon, où ça a vraiment redonné confiance. Attends, je reprends un petit peu, ouais, c'est ça, ils avaient fait un contre l'Équateur, puis battu le Paraguay et l'Uruguay en novembre dernier et là, Mmh, j'ai l'impression que c'est bon, on est reparti sur un bon feeling, Pochettino à fond et même les matchs contre la Belgique et le Portugal, alors c'est 2 défaites, assez lourdes, mais tu mmh, voyais qu'il y a les étincelles, que ça bougeait un petit peu, qu'il y a une identité de jeu. Donc je pense que Sénégal et Allemagne, tu as moyen de te rassurer un petit peu. Li Ouais, tu vois, c'est comme tous les matchs de préparation, faut éviter de se prendre 2-3-0 quoi, mais ouais, là, enfin, tu vois, tu as les adversaires à ta qui sont à au niveau et tu as une sélection normalement qui est plutôt bonne, à part peut-être Cardozo, tu vois, tu as pas de gros absents. Enfin, on verra avec Chris Richards, mais j'ai l'impression qu'il sera de retour. Donc tu pourras tester un petit peu ton équipe, type. Le truc qui est chiant là, face à la Belgique et le Portugal, c'est qu'il a toujours voulu tester les trucs, Pochettino. Donc on n'a jamais eu un 11, ultra titulaire, prêt à démarrer et ça j'aimerais bien le voir, OK, le Sénégal et l'Allemagne. En plus, tu as un truc, c'est que les États-Unis ont un groupe, je dirais de, tu vois, 11-12 joueurs plutôt bons. Le problème, c'est que derrière ça suit un peu moins, mais tu as quand même des stars à leur poste, enfin voilà, on a parlé de McKennie, Adams, Richards, c'est une ossature assez bonne. Hem Et là, je regardais la coupe du monde, les matchs sont beaucoup plus espacés que je pensais. Tu vois, c'est pas tous les 3 jours, c'est tous les 6 voire toutes les semaines ouais. et du coup, tu as peut-être moins de risques de blessures, tu es moins obligé de faire tourner, et ça peut être à l'avantage des États-Unis. Non, mais je suis assez d'accord et tiens, la petite question qui est qui fâche un peu, certains. Qui ira le plus loin, États-Unis, Mexique ou Canada? Vu que c'est les 3 qui organisent cette coupe du monde. Attends, J'ai faut que je j'ai vu les groupes, alors faut que je reprenne les groupes, ouais, parce que je les ai plus là sur le Mexique, Afrique du Sud, République tchèque, Corée du Sud. C'est compliqué, c'est homogène. Le Canada, ils ont le Qatar, la Bosnie et la Suisse. C'est pareil, pour moi, ils je sais pas, pour moi, le Mexique, ça peut tout faire au milieu de la République tchèque, l'Afrique du Sud et de la Corée. ouais, Ils risquent en plus de jouer tous les matchs à domicile. Je pense que ça doit être plutôt bien fait, hein, à mon avis, ils vont pas les faire voyager un peu dans tous les sens, quoique, ils seraient capables et le Canada, bon, Bosnie, Canada, oui, Suisse, Bosnie et Qatar. hem, le Canada, j'avoue que j'étais plutôt hypé il y a un an ou 2 et leur Gold Cup était pas top et ensuite, il y a pas mal de blessés. Tu as, Un poste de gardien aussi en doute, un peu ouais, même comme tu as poste aux de États-Unis, hein? défenseur central, enfin même, en défense et tout, c'est pas incroyable. Hem, je sais pas, j'ai quelques doutes pour le Canada quand même. J'espère qu'ils iront loin parce que, enfin, ça reste une équipe ultra intéressante à regarder et en vrai, il y a des joueurs que j'adore, mais Ah, je suis pas super convaincu. le souci que je vois au Canada, c'est quand déjà tu alignes Kamal Miller et Ouais, Waterman en défense sur tes ouais. dernières sélections, Je te pour disais, ils moi, ont, ouais, des problèmes de défense c'est centrale compliqué. qui sont compliqués, ouais, ils ont une artillerie qui est très bonne devant, mais par contre derrière, c'était un peu plus compliqué, quoi. Ouais, ouais, ouais. Heu, J'ai un peu plus de doutes sur le Canada et le Mexique, bah, tu auras toujours, une équipe, qui va être chiante à jouer, quoi. C'est une équipe, souvent très, c'est très Liga MX, souvent, hein. Tu souvent, ouais. Je regardais là les derniers résultats, en plus, ils ont joué, ouais, le la Belgique et le Portugal, ils ont fait des meilleurs résultats que les États-Unis typiquement. ouais, puis ils avaient enchaîné de la victoire avant. Non, mais de toute façon, le Mexique est toujours, je pense à l'heure actuelle avec les États-Unis, ça se tape. Moi, à un moment, tu vois, comme tu dis, il y a 2 3 ans, j'étais presque à me dire: «Le Canada est passé devant les États-Unis» Ouais. et là, j'ai l'impression que ça s'est un peu retourné où les Américains ont quand même plus de vivier, ce qui est normal, quoi. Ouais, non, Heu, tu as ça, oui, en effet, il y a beaucoup plus de centres de formation aux États-Unis. Il y a, enfin, ils ont un peu d'avance, là-dessus au niveau du Canada. Ils ont, développé ça plus tôt. Et le Canada, je pense qu'il y avait une vraie hype en 2022 qui a un peu retombé un peu mal pendant la coupe du monde parce qu'ils ont pas forcément très bien joué et j'ai envie de dire qu'ils sont sortis avec 3 défaites, je crois, si je dis pas de bêtises, en 2022. ouais. Et pareil, la Gold Cup, il y a une Gold Cup où ils se font taper par Haïti. Là, il y a la dernière aussi où ils vont pas aussi loin que prévu. Hem, je pense que voilà, Jesse Marsch fait, le mieux avec le groupe qu'il a, mais que, ça je sais pas si ça sortira du groupe ou alors en tant que meilleur Ouais. troisième. Et je pense qu'il y a quelque chose qui fait,
c'est que les équipes de MLS au Canada, c'est compliqué depuis hormis Vancouver, quand tu as Montréal, Toronto depuis des années où c'est dur, 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 là, à Vancouver, ça fait faire 2 saisons, on va dire, où ça Ah performe ouais, très, très bien, mais ça aide pas non plus à mettre de l'eau dans ton moulin, quoi. C'est un peu le problème, je pense. ouais, puis tu as moins de centres de formation, même si tu as la Canadian Premier League qui démarre un petit peu et qui, commence à produire des joueurs, ça reste, un vivier, oui, qui est moins grand que tous les centres de formation que tu as aux États-Unis, qui ont déjà des liens avec des clubs européens et cetera, c'est Ouais. sûr que voilà, le vivier est moins gros. Hem, Et tiens, bah, pendant qu'on parle du Canada, on en parlait avant de commencer. Est-ce que maintenant on a parlé un peu des États-Unis, je ne sais pas si tu avais d'autres sujets sur la sélection qui, il pour y toi a étaient intéressants? un petit sujet pour moi, c'est, Ouais. Pochettino. Tu vois, je pense que quoi qu'il arrive, à part un ratage total, il sera vu comme, un des meilleurs coachs de l'histoire de la sélection Ah américaine ouais? parce que un peu dans le prestige, tu vois, avant et s'il sort en huitième, en quart, là, c'est il y a Bruce Arena qui était beaucoup plus enfin, qui est pour le coup adoré, Bob Bradley aussi, mais il sera vu dans les mecs qui ont pas floppé, grosso modo, Ouais. bien débrouillé et cetera. La question, c'est, qu'est-ce qu'il fait après? J'ai toujours eu l'impression, moi, que Pochettino, il était là pour 3 4 ans et puis qu'il allait se barrer de toute manière après la coupe du monde. Il y avait son nom qui ressortait un petit peu en Europe, pour certains gros clubs, Bah, le genre le nom, Real ouais, il Madrid. ressort souvent, hein, même le Real encore dernièrement, hein. Ce qui Ça m'étonne parce que franchement, il ressortait pas, tu vois, avant de prendre la sélection américaine pour ce genre de poste, mais mmh. très bien pour lui et donc je me demande vraiment ce que va faire la sélection, une fois que Pochettino part, s'il part, enfin voilà. Il y a la question sur l'entraîneur qui sera intéressant à voir, aussi, de ce niveau-là. Mais ouais, non, non, mais c'est un peu perturbant parce que même moi, je me suis dit avant la coupe du monde, là, il y avait presque des sollicitations. Tu te dis: «Mais à tout moment, Ouais, le gars, il se barre à 1 mois de la coupe du monde», ce qui paraît ça paraît complètement lunaire. Bon, il est encore là, mais comme tu dis, je pense que s'il a bien fait le travail je serais pas étonné qu'à la fin de la coupe du monde, ils disent: «Merci, ouais, merci, au pareil. revoir». Donc du coup, on parlait, je t'avais emmené sur le Canada parce qu'on en a parlé avant. C'est un sujet dont j'ai parlé un peu sur X, mais toi, tu l'as exploré un peu plus sur un article, il me semble. On rappelle ton site, c'est toujours Culture Soccer? Là, je suis passé en format newsletter, donc c'est sur Ouais, Substack, mais ouais, tu as une newsletter, que j'essaie de faire de temps en temps quand j'ai le temps, avec des articles, en ouais, en qui reçoivent, tu peux recevoir par mail directement. Mais ça s'appelle Culture Soccer, donc vous pouvez le trouver assez facilement. ouais, et donc du coup, c'est parler de Vancouver qui donc comme on l'a dit, une équipe qui performe, sportivement, qui est belle à voir jouer, mais il y a un gros X, c'est, bah, le possible déménagement de cette équipe. Donc est-ce que tu peux nous remettre un peu de contexte, là-dessus? Ouais, bah, en gros, déjà, ce qu'il faut savoir, la MLS, ça on l'a déjà vu, mais c'est pas des clubs, c'est des franchises. Donc en fait, quand tu achètes un club, tu achètes le droit de posséder un club. Mais en fait, tu peux en faire un peu ce que tu veux. Tu achètes pas, un club comme tu ferais en Europe, qui appartient à la ville, enfin qui a son identité propre. C'est tu achètes vraiment une place dans la ligue et en fait, clairement, tu rentres au capital de la ligue. Donc en MLS, tous les propriétaires de clubs sont en fait propriétaires de la ligue. Hem Et les clubs de MLS font de l'argent, tous. Ça commence à vraiment monter un petit peu là, parce qu'ils ont, tous leur propre stade, ils commencent à avoir la Academy, à vendre des joueurs, enfin, le business est plutôt bon, les valorisations s'envolent et tu en as un qui arrive pas à faire de l'argent, enfin bon, c'est pas le seul, mais il y en a un qui est vraiment un problème, c'est Vancouver, parce qu'ils ont un stade au centre-ville qui leur appartient pas, qui paye extrêmement cher. Et en fait, c'est cette histoire de stade qui chamboule un petit peu tout leur modèle économique et de fait, en fait, comme tu l'as de temps en temps en football américain, en baseball, en basket, bah, le propriétaire, il peut prendre sa franchise et se dire: «En fait, je vais aller dans un autre marché où il y a une ville qui va m'offrir un emplacement, parfait en centre-ville pour y installer mon stade». C'est un truc qui se fait plutôt pas mal dans les sports américains. Ça arrive pas à toutes les saisons, mais ça arrive et en MLS, c'est déjà arrivé dans le passé, mais c'était assez rare. Tu as eu, 2, trucs dernièrement. Je crois que c'est vers, 2005, 2006, 2007, un truc comme ça. Tu as, Houston qui décide de déménager à San José. Ouais, c'est le contraire, pardon, peut-être San José qui non, pardon, San José qui décide de se déplacer à Houston et en fait, ça se fait, mais il y a un nouveau club de San José qui prend la suite. En fait, tu un mec qui décide de créer un club quand même. Donc finalement, les Earthquakes ont jamais vraiment disparu et tu as eu la même chose il y a quelques années, c'était juste avant le covid.
Ouais, ça fait vraiment une grosse histoire en MLS, mais tu alors qu'en plus, ça faisait hyper longtemps qu'il y avait pas eu de relocalisation en MLS. Tu as les mecs de Columbus, le Mmh. propriétaire Anthony Precourt qui décide de bouger son club à Austin parce qu'il dit que: «Je peux faire plus d'argent à Austin», il préfère la ville et cetera. Et là, ça avait vraiment fait beaucoup parler parce que ça faisait hyper longtemps et en fait, la MLS commençait à se européaniser et donc tu as dans cette ligue qui essaye d'être sérieux et de se faire respecter par le monde, tu as un mec qui prend son club et qui le bouge dans une autre ville. Donc à l'époque, ça avait fait vraiment tout un mouvement. On se souvient, ouais, ouais, c'était Ouais, c'est le Save the Crew ouais, et ils ont du coup, le club a bien été relocalisé, mais en même temps, tu as des investisseurs qui sont venus pour reprendre le Crew. Donc ça a été pas vraiment une relocalisation, mais ça s'est bien fait et tout le monde était content au final. Et après, on s'est dit: «Ouais, c'était la vu le drama que ça a fait à l'époque, on s'est dit: ouais. «Vas-y, c'est la dernière fois, ça ne reviendra pas en MLS» et ben, ouais, si, surtout que là, les places en MLS, tu as quand même 30 clubs, donc je pense pas qu'il y ait d'expansion qui arrive, tout de suite. Hem et de fait, tu as les villes qui vont vraiment avoir enfin, tu as les villes, ça fait longtemps, on sait qu'ils veulent rejoindre la MLS. Tu Bah, as, Détroit, Vegas. Détroit, Vegas, Sacramento, tu entends parfois parler de Tampa Bay ou enfin, ce genre de trucs. San Francisco et Las Vegas, ça fait longtemps, longtemps qu'on en parle et en fait, on en a parlé il y a 10 ans, parce que ça devenait une vraie ville de sport. Mais là, c'est un peu marrant parce que tu as une franchise de NHL qui a été bougée. Je crois que tu as une franchise de NFL, si je dis pas de conneries, ou de baseball, mais en gros, tu as 2 clubs qui sont installés récemment. Tu as un circuit de Formule 1. Enfin, en Mmh. gros, la ligue est un peu trop en retard là, sur le coup. Mais il s'avère que tu as un groupe d'investisseurs à Las Vegas qui est très intéressé par acheter, Vancouver. Apparemment, ils en ont parlé avec Vancouver et en fait, Vancouver, ils arrivent pas à avoir, un bon stade. Ils arrivent pas à trouver soit un lieu pour le construire, soit avoir un meilleur deal avec la mairie. Et donc ça bloque et ça fait un peu chier tout le monde. Le commissaire de la ligue, qui est un peu le PDG de la ligue, en gros, il a déjà dit dans le passé que, il y avait tant qu'il y avait pas d'accord, en fait, le club, il était pas dans une situation où économiquement il pouvait rester longtemps. Hem, En gros, il touche très peu de billetterie, de ce que je comprends, très peu de produits dérivés, très peu de tu vois, les Beh, bouffe, les bières, tout ça, enfin donc c'est un peu la galère et en fait, c'est terrible, mais Vancouver qui sportivement est à fond, les c'est ce fans qui est fou. C'est ça viennent qui est plutôt, fou. ouais, au stade, et ben, Vancouver peut, perdre son club. Perdre son club pour une histoire de stade, enfin, après, c'est sûr que si le club gagne pas d'argent à Vancouver, ça durera pas. La MLS, on le sait, les clubs, gagnent tous de l'argent, comme tu l'as dit Ouais, et d'année en année, c'est de mieux en mieux. Mais ouais, c'est quand même compliqué quand tu regardes tu fais l'état des lieux du sport du soccer au Canada, quand tu as Montréal qui est une franchise délaissée. ouais, Les vraiment, Saputo n'en font plus rien, c'est l'irrespect envers les supporters et même la MLS. Moi, je serais même pas étonné qu'un jour, Don Garber, donc le commissaire de la MLS, vienne toquer à la porte des Saputo, leur dire: «Eh, vous m'arrêtez tout ça les gars». Heu, c'est pas impossible, mais dans J'en ai le entendu, je l'ai lu quelques trucs comme quoi ça pourrait ouais, arriver. ça m'étonnerait pas, hem mais Montréal est un marché quand même intéressant. Bah, bien Tu vois, sûr. le problème, c'est que ça végète, mais tu sais que, le jour où ils arrivent à avoir un peu plus d'argent, à lancer, enfin, moi, je suis allé au stade de Montréal quand il y avait Drogba là-bas et le stade était plein, c'était assez fou, Lequel enfin, stade? Quel stade? bah, c'était le stade plutôt ouais, à l'époque, Ah, le je pense. Saputo quoi, ouais. Ouais, qui est pas incroyable non plus, mais qui Ouais. fait le taf. En vrai, c'est pas un stade dégueulasse non plus. Hem, mais là, en fait, le problème, c'est que tu as rien qui donne envie d'y aller, quoi. Genre en plus, là, le calendrier MLS va passer, une saison plus à l'européenne, donc les mecs vont faire aucun match chez eux au départ de la saison, enfin, Je suis curieux d'avoir ton avis d'ailleurs là-dessus. Ça va poser des sur le vrais calendrier? problèmes mais dans certaines Ouais. régions, ça va poser des problèmes. Enfin, ça va être Ouais, heu, Colorado, Salt Lake, en fait, si si ça va c'est c'est un truc, ça fait vraiment longtemps qu'on en parle, du changement de calendrier. Je pense que si ça a enfin, passé, parce que ça doit être accepté par le board des oui, propriétaires et cetera. c'est étudié. Si c'est passé, c'est qu'en fait, au final, les clubs comme Colorado, Minnesota, Montréal, même en vrai, tu vois, New England ou New York, si Ah, en février, Boston, c'est quand même Boston, tu joues pas, ouais, jusqu'à fin février, ouais. je pense qu'ils ont compris que c'était au bénéfice de la ligue et que c'est pas grave, tant pis pour leur club, enfin, qu'il fallait pas bloquer, pour ça.
Hem, écoute, ils se récupéreront sur la fin de saison, peut-être des moments où l'été, tu vois? En vrai, jouer à Houston en août, c'est Oui, horrible, hein, donc il y aura des oui. trade-offs possibles, mais c'est vrai que ça va être dur. Enfin, typiquement là, Montréal, quand ils avaient, justement licencié, Laurent Courtois, c'était à la suite de quoi? 15 matchs à l'extérieur? Non, je rigole, mais enfin, il y avait une Il longue commence série de par matchs. ces 6 ou 7 matchs souvent, c'est 6 Ouais, c'est matchs, ouais. ça. En fait, du coup, tu es entraîneur, tu commences par 6 matchs à l'extérieur, ton groupe part en cacahuète, enfin, tu pas c'est super dur, mais bon, ça va être une en vrai, ça va être une nouvelle, donne à laquelle il va falloir s'habituer et je comprends pourquoi la ligue le fait. Pour les Oui. transferts l'été et tout, c'est beaucoup plus simple. Bah, tu auras la possibilité de faire venir plus de joueurs parce que là, c'est Ouais, vrai que faire venir un joueur en décembre, c'est compliqué et puis l'été, bah, tu pas de poids en fait l'été, parce que tu es en mi-saison et souvent, je remarque, tu le cas sur quasi tous les joueurs. Tous les joueurs qui arrivent l'été, ils sont rôtis, ils ont déjà une ouais, saison dans les jambes. Ils doivent se payer, 15 matchs ensuite de MLS plus, les playoffs pour certains, ils arrivent rôtis. Regarde un alors bon, on se rend compte qu'il est quand même pas bon, hein, Emmanuel Lattelas. Quand il arrive à Atlanta, il a déjà 35 matchs de championship et ouais, il renchaîne, à Atlanta. Wouah, ouais, ça le te gars est tue. cuit, quoi. Ça te tue et Donc après tu as des clubs qui arrivent, enfin Sporting KC cette année, 1er match, les mecs ils ont 15 joueurs. Genre, enfin ils ont pas vraiment eu le temps de recruter, pas la possibilité, les mecs qu'ils ont voulu, finalement, en Europe, c'est déjà trop tard pour les recruter, enfin ouais, donc ça avantage pas et pareil pour les jeunes, ouais, ça va aussi enfin on va pouvoir acheter un peu plus facilement et on va ouais pouvoir vendre plus facilement parce que là et mieux valorisé, c'est surtout ça. ouais, Parce que franchement, quand tu vois un Kai Wagner qui part à 3 millions, un Aidan Morris qui part à 3 millions, il faut qu'à un moment les clubs de MLS se fassent respecter aussi sur les valorisations de leurs joueurs. Je trouve que c'est compliqué. ouais, mais le problème c'est C'est que tu vends jamais au bon moment parce que ouais, soit oui, tu sais, tu vends l'hiver quand pour un club c'est un peu chaud ou tu vends, l'été quand pour toi c'est un peu chaud, donc tu es jamais dans une très bonne position de niveau. ouais, je suis assez d'accord. Ce sera beaucoup plus simple sur cet aspect. Je pense que c'est principalement sur l'aspect sportif pour avoir des meilleurs joueurs et puis bah, pour mieux valoriser les joueurs. Parce que c'est vrai que tu peux pas. Tu as même un Freeman, Alex Freeman, c'est un des meilleurs prospects à son poste, je pense, dans le monde. Et tu dis, tu le fais partir à 3 millions avec des bonus, mais c'est quand même un peu cadeau pour des clubs européens comme Villarreal, les clubs anglais, quoi. Ouais, C'est complètement lunaire. Mais mais ouais, donc le calendrier on verra, ça peut mais ça va être intéressant ouais, de voir un petit peu ouais, comment ça se passe. l'entre-saison va être, ça va être quelque chose, là. Je pense que ça va être un il y a des clubs, ils vont laisser tomber, hein. C'est quoi? C'est 15 matchs, je crois. Enfin, Ouais, c'est 15 matchs de début de saison, tu la trêve et tu repars sur une saison. Par contre, ils vont nous les user. Les mecs vont être ouais, ils vont être, usés, très c'est puis il va y heu, avoir la CONCACAF Champions Cup au milieu de tout ça, ça c'est tiens et d'ailleurs, un petit mot la CONCACAF. Tu avais réagi l'autre jour, tu disais quand même le dernier club qui a soulevé cette coupe, c'était Seattle. ouais, c'est cool, toujours Il y là, a toujours quand même une la marche il y a quand même une marche que la MLS n'arrive pas à franchir de cette demi-finale ou cette finale face au club, mexicain qui je sais pas quand ça va s'inverser, mais ça dure depuis trop longtemps, en tout cas. ouais, bah, là-dessus alors déjà le calendrier pourra un petit peu changer les choses peut-être aussi. Parce que tu Ouais. prends peut-être moins les matchs en début de saison, tu vois? Enfin, le problème, à chaque fois qu'un club de MLS alors pas tout le monde, en vrai Miami et LAFC sont des exceptions, mais souvent un club qui va loin, il galère en saison régulière. LAFC, il y a gros drama chez les Ouais, supporters en ce moment qui critiquent, Bouanga et Son alors que les mecs ont juste joué 7 matchs en avril ouais, et 20 matchs depuis le début de saison. Enfin, c'est et ils sont ouais, septièmes de la conférence. donc ça te crame très tôt dans la saison. C'est Enfin, ouais. c'est quand même assez dur. Donc je pense qu'avec le changement de calendrier, ça me fait un peu de bien, quoique ça va être pendant la course au play-off aussi, mais voilà. Et au-delà de ça, juste moi, c'est toujours la même excuse que je sors depuis 20 ans, mais en vrai, c'est totalement valable. C'est que contre les gros de Liga MX, tu regardes leur effectif, il y a l'équivalent de 13 joueurs désignés. À un moment, En bon salaire, voilà, ouais. en MLS, tu en as 2 ou 3 et bah, on peut pas forcément, s'aligner dessus. C'est pas une excuse, hyper valable à tous les degrés, mais quand même un petit peu et tu vois que ça s'améliore, qu'il y Je a tu vois, tu injectes de l'argent avec la MLS, c'est quand même tu vois, il y a quelques années, la MLS, si tu avais un mec en quart, déjà, c'était incroyable, enfin, ça se faisait taper oui. par les clubs guatémaltèques. Là, c'est moins le cas, mais ça reste, ouais, un peu difficile. Et je vais pas te cacher, je préfère être dans l'état du football des américains, donc US, qui progresse, qui forme. Ouais, Parce que le Mexique, c'est galère, quoi ouais. le dernier jeune joueur qu'ils ont sorti, c'est compliqué, hein. Ouais, C'est compliqué quand même là en termes de formation au Mexique. Alors oui, ils ont l'argent pour le moment. Moi, je serais pas étonné que le changement de calendrier, ils ouvrent un peu plus la MLS à, je sais pas, 5, 6, 10 pays peut-être.
pour avoir un peu plus de puissance, vu que tu vas pouvoir recruter dans les bonnes Ouais. fenêtres, je serais pas étonné. Non, tu as raison, peut-être un peu plus Il faudra de de toute façon un moment, de il faudra. flexibilité, tu vois? Ça va être progressif, mais ouais, je pense que tu as raison. Parce que Et le Mec j'oublie et c'est vrai que le Mexique, je crois que, tu vois, tu as les gros clubs qui sont très riches, mais un peu comme, partout en Amérique du Sud, les clubs, tu as un écart quand même assez conséquent. ouais. En MLS, en vrai, tu vois, une gagnante du US Open Cup un peu random peut faire un petit parcours en Champions Cup. Oui, parce que c'est en MLS, souvent, on nous partage les valorisations, tu sais, où tu as Ouais, Montréal à 15 millions avec Philadelphie, Miami valorisé à 1 milliard, mais ça prend pas que les joueurs, ça prend toutes, ouais, les infrastructures, ça la prend le club marque, dans sa tout ça. globalité, la marque, voilà. Donc c'est sûr, quand tu as Miami, quand tu as Messi dans ton club, ta valorisation, déjà tu as l'endroit à Miami qui te donne je pense, Ouais, ouais. Pareil pour LA, enfin, ouais, mmh, ou New York, mais, hein. tu suis encore la MLS ou presque J'essaye, plus? j'essaye. Je regarde, de temps en temps un match, je me fais les résumés, j'essaie de suivre un petit peu l'actualité, mais pas sûr de pouvoir commander sur chaque franchise, mais on reste un peu attaché, ouais. Bon, toi, tu es supporter de Seattle, on l'a su. Ça t'a fait Fait quoi de voir Seattle perdre après 22 matchs, sans défaite à domicile? c'était bizarre, ouais. En fait, Seattle, cette saison, c'est assez fou. Tu as l'impression qu'ils sont solides, ça se passe bien, puis après ils te lâchent un je sais pas, un nul contre Ouais, SKC, une défaite contre LA Galaxy. Ah, il y avait pas mal de turnover aussi à un moment. Je pense que je me disais: «Ah, il est pas totalement sûr de qui il met en pointe», tu vois? Il hésite un petit peu, parfois Musovski, parfois Maurice, parfois Rafa Ozazé, Sorokin. Ouais, Ozazé, bon, pour le coup, je le trouve j'aime bien, mais il est trop limité pour être titulaire pour moi, ouais, mais il pèse sur techniquement. une défense, vu son Ouais, gabarit, il est très intéressant. et c'est pour ça, ce mec parfait à 70e pour le lancer. Heu, mais après, j'étais surpris aussi là, justement, ça parlait un petit peu récemment, je crois que c'était il y a 2 semaines. Il y a les salaires de MLS Ouais, qui ont été publiés. En fait, Seattle avant était toujours, top 5, ou top, 6-7, de dépenses en salaire. Là, ils ont vraiment baissé la voilure. Ça fait un bout de temps qu'ils cherchent un investisseur, pour mettre un peu de cash dedans, et enfin, je suis pas du coup hyper surpris que c'est un club qui soit bon, mais qui manque un peu de profondeur. Ils font énormément jouer de jeunes, ce qui était pas forcément le cas avant. Donc c'est cool, enfin, tu vois, il y a des jeunes joueurs qui débarquent, c'est un club qui va toujours être en play-off, tu sais jamais trop exactement où ils mmh, vont finir, mais c'est un club plutôt stable, et je trouve que tu as les joueurs aussi assez attachants, on ouais, parlait de ouais, Christian ouais. Roldan, Jordan Morris, c'est quand même des mecs qui sont des enfants du club, ils sont toujours là, ça fait plaisir de les voir, ouais. Ouais, puis je pense que Seattle, tu vis bien à Seattle. Je pense que c'est une bonne ville aux États-Unis, clairement. Et qu'est-ce que tu en penses? Tu vois, bah, tu parlais des petits budgets du début de saison de San José. C'est Ouais, ça c'est trop cool, c'est ça plus dur c'est là. C'est un peu plus dur là, ouais. mais En vrai, ce qui est ouf pour moi, c'est que c'est Bruce Arena. En fait, genre, ça tonton tu te dis, Bruce, les mecs, ils vont aller chercher un coach qui a 74 ans, qui a gagné 5 fois la MLS, mais qui a plus c'est rien à comme prouver, si quoi. Il a plus rien à prouver, le ouais, club. non, mais c'est comme si le PFC prend Antoine Camboire et puis d'un coup, bam, il défonce tout sur alors la MLS, c'est une ligue à part où tu as un peu plus d'équité salariale et tout, donc c'est pas exactement pareil, mais ouais, San José, le problème, c'est qu'ils ont 0 banc, Là, et ça c'est devient dur. dur, Là, mais je sais pas, l'année dernière, j'étais hyper hypé par, le duo, tu vois? Cucho, José Martinez, pas Cucho, pardon, heu Rossi? heu Non? Arango? Chicho Arango, Chicharito, c'est ouais. ça. Arango Martinez, et là, cette saison, les mecs, les 2 partent, tu regardes leur équipe et tu es là, mais en Preston fait Judd. ouais, c'est ça, genre les mecs, ils ont un attaquant random, qui est pas mauvais, mais qui est pas ouf, et en fait, tu as Timo Werner qui arrive, qui fait pas des trucs dégueulasses, Hosseini Bouda aussi, même s'il est un peu maladroit devant le but, et surtout, Nico Tsakiris qui fait une vraie saison aussi en 10. Lui, ça aurait pu être, tu vois, Ah ouais. ça aurait pu être une surprise pour la sélection. Je pense qu'il y a aucune chance, mais voilà. Mais ouais, donc belle saison de San José, ça fait plaisir. Ce que je trouve fou, c'est que quand même à l'ouest, tu as Vancouver et San José en tête, donc des petits budgets à l'échelle de la MLS. Et de l'autre Ouais, côté, par contre, tu as Nashville, Miami devant, tu vois. Nashville, moi, ce que je trouve fou, c'est la construction année après année ouais. de leur club. Je trouve, c'est tellement bien fait et bien pensé. Et ils C'est, sont trop malins. Pouah. Typiquement, tu vois, je connais parce qu'ils jouaient à à Seattle, mais ils sont allés chercher, Reed Baker Whiting, Ouais, l'arrière droit. super Heu, coup.
Ouais, alors qu'en fait, les mecs, ils avaient Daniel Lovitz qui tenait plutôt la baraque et se sont dit: «Non, là, il y a une affaire à faire». Ils sont allés le prendre. Pareil pour Espinoza et en fait, les 2 se retrouvent, titulaires alors que c'était pas forcément un besoin de Nashville et Après ils Espinoza, tu es finissent au courant de l'histoire quand même? oui, oui, avec le San José, ça savais pas. Ouais, c'est Ouais, lui ouais. bah, non, non, bah, c'est les contrats qui ont pas été enregistrés, les options. Ah oui, putain, c'est ce truc. Ouais, Ça, c'est je pense que n'importe oui, quel club a dû se mettre sur le dossier. ouais. Lui, il y a eu Rodriguez en défense, enfin, je sais plus qui il y a eu, mais lui, c'est lunaire. Mais c'est un super coup, comme tu dis, c'est des opportunités de marché. Ouais et même, putain, c'est des mecs comme Brian Acosta, enfin, je tu vois, je regarde leur c'est Ouais, pas des gars qui auraient pu être titulaires toute la saison et finalement, franchement, ils font le taf. Ouais, donc plutôt bon club. Après, je trouve que l'Est est quand même moins bon que l'Ouest cette année. En fait, tu regardes, c'est Seattle, plus Vancouver, c'est Salt Lake, ouais. ouais, LAFC, tu vois, enfin, tu as des quand même plus de gros clubs à l'Ouest cette année, je trouve. Bah, je sais pas. Moi, je trouve toujours l'Est plus fort. Après, il y a des clubs comme Charlotte qui sont décevants, Red Bull New York, c'est décevant. New York City, ça fluctue. Les Revs sont surprenants. Cincinnati aussi, hyper, décevant, enfin, c'est un match Ouais, sur 2, même bah, Atlanta, moi, mon équipe d'Atlanta, c'est ouais, toujours pareil. Columbus, bon, bah, je pense qu'ils vont se reprendre. T'as entendu l'interview de Isato, le complètement lunaire, qui dit dès le non, premier match, il a vu que ça allait pas fonctionner et qu'ils l'ont gardé 14 Ridstrom, ils l'ont gardé 14 journées. Il a dit dès le premier match, je savais qu'il y avait un truc qui allait pas. ah, il C'est rigole. Mais non, je suis pas non, c'est vrai que quand je regarde, en fait, je te rejoins quand même. C'est vrai qu'à l'Ouest, tu quand même c'est très consistant, tous les matchs, c'est des bagarres et c'est pas si évident. Bon, t'as juste SKC qui est au fond du gouffre, mais Ouais, mais ça ça, on le fait savait depuis le début de saison et en vrai, les 2-3 derniers matchs, je crois que ça passe mais ils gagnent, hein. Ils ont battu le Galaxy, ils ont battu, et le week-end dernier, ils ont aussi, ouais. battu Austin là-bas. Austin qui est une équipe complètement, bon, ils ont changé là tout là, ils ont viré le directeur sportif et le coach. Mais s'il y avait besoin, hein, parce que vu la qualité qu'ils ont, c'est pas C'est pas possible mieux. de jouer comme ça. Mais là, tu vois, même quand tu vois San Diego 10e, alors que les mecs, franchement, ils sont capables de mettre des claques, s'il Ouais. faut. C'est en fait, bah, voilà, c'était pendant la aussi la Champions, Cup, Oui, tu puis vois? t'as Un l'histoire avec peu Lozano. Je pense que dans le ouais, vestiaire, c'est très complexe. Ça, c'est fou quand oui même, Lozano. et même, juste, ouais, Colorado 11e, alors qu'ils ont un effectif pas forcément dégueu. Ils font parfois des petits résultats donc ouais, franchement, je pense que l'Ouest est encore très ouvert. Ouais, ouais, t'as le Galaxy qui revient pas trop mal. Et puis, bah, de l'autre côté, j'ai hâte de voir Griezmann arriver en MLS. Ouais, il Parce arrive pas que, au meilleur club du monde, mais ouais, ça va faire, tu vois, il sera ce qui est cool, c'est qu'il sera titu, pour sûr, faut voir comment l'équipe joue autour de lui le et derby avec Miami. il y a une finale ou une demi de Open Cup? Ouais, Je sais la plus ouais, oui, demi d'Open Cup, ouais. Ils sont ouais, c'est ça. qualifiés. Ils ont battu Le mec de Atlanta 4-1. il y a moyen qu'il y ait que, une Ah, ils coupe, jouent Columbus en premier demi. match, hein. Ouais, on Donc verra comment ça va c'est en septembre, tu vois? Le club aura peut-être totalement changé d'ici là, mais ouais, bah, ouais, parce qu'ils ont Oreda comme DP, Pasalic et maintenant Griezmann, si je dis pas de ouais. bêtises. Mais ouais, Mais ouais, enfin, en vrai, tu as les bonnes individualités à Orlando, mais ça pourrait dire que, ouais, il y aura peut-être moyen de gagner un trophée pour la première année de Gris. ça pourrait être fou. Ça pourrait être fou dans une équipe qui en fait, ils ont souvent été placés, mais Ouais. ils ont toujours eu ce plafond, Orlando, même à l'époque Nani, Daryl Daiki, tout ça là, c'est toujours été, Ah, ils ont souvent 2-3 bons joueurs, puis après ça traîne un petit peu, ouais. Il y a pas les dépenses que tu as dans d'autres clubs aussi. oui, bah, et puis quand tu vois même NYCFC là, maintenant ils vont avoir le nouveau stade, Miami, ils ont leur stade. Enfin, si tu as quand même, bah, City, Red Bull, tu sais qu'il y a déjà de l'argent, Miami, il y a de l'argent, c'est des clubs installés quoi, Nashville, non, 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 mais c'est, eh ben, écoute Antoine, on arrive au bout. Merci, je vais te remercier de m'avoir accordé cette heure. En tout cas, ça fait toujours plaisir d'échanger avec toi sur la MLS. Je Ah, t'avais avec grand demandé plaisir. si tu avais une petite anecdote à la fin, comme tu nous en avais sorti une la dernière fois, je te prends un peu au dépourvu. Une anecdote, Hem, toi qui je dans la n'y formation avais MLS. pas pensé tout de suite. Après, je t'en ai lâché une du coup sur les relocalisations de C'est clubs. vrai. C'est vrai que sur J'avais les fait un rôles. petit San José, là-bas, mais non, bah, enfin, un petit truc marrant sur les disparitions de clubs, tu as eu bah, ça, c'est un peu plus connu tout de même, mais tu as quand même eu, 2 clubs, de MLS qui ont disparu, enfin 3. Donc tu avais un club à Tampa Bay au début, Tampa Bay Mutiny, qui a fait 2-3 ans, puis en fait, ils ont jamais trouvé leur public et surtout tu avais un club, à Miami, avant l'Inter Miami qui s'appelait Miami Fusion, qui a fait 2-3 ans avec, Carlos Valderrama qui a joué et pareil flop et en gros,
En fait, la MLS, elle est née en 96. En 99, ça commence à vraiment galérer. Niveau audience, affluence et tout, ça prend pas trop et c'est là où Don Garber est nommé, commissaire de la ligue, qui est toujours le PDG du coup actuel et il a un peu fait table rase. Il a dit: «OK, ces clubs-là, faut les supprimer. On va reconcentrer sur des trucs un peu Ouais, sereins, bien». Et après, tu as un troisième qui a disparu, c'est assez rigolo l'histoire. C'est, Chivas qui avait intégré une, franchise de MLS. Ils avaient créé un club. Tu as un club qui a duré 7 ans, je crois, genre 2005 si jusqu'à ça me parle, ouais. 2014. Ouais, qui s'appelait Chivas USA. Heu Éclaté au sol. En fait, c'était un truc pour mettre leurs jeunes, et ça n'a pas du tout pris. C'était il y avait enfin, il y avait, Brad Guzan, c'est là où il a commencé, sa carrière en club, par exemple. Et ça a duré 7 ans. Ils voulaient être un peu les en fait, ils voulaient être le LAFC d'aujourd'hui, genre les anti-Galaxy, les mecs qui est un peu plus, culture latino-américaine, machin. Mais en fait, forcément, ça prend pas. Tu t'appelles Chivas USA, enfin, tu vois, il y a pas d'identité, ça Ouais, marche. ça peut pas aller, oui. Non, voilà, petite anecdote sur les clubs qui bougent vu qu'on parle de Vancouver. Eh ben écoute, j'espère que Vancouver restera Vancouver. En tout cas, c'est pour le bien du club et des supporters, ce serait terrible Ouais, parce qu'ils font stade plein à chaque fois. Et puis bah écoute, au plaisir de rééchanger avec toi sur un prochain sujet. Et puis bah écoute, merci à toi, merci à tous ceux qui nous ont écoutés et à très vite pour un nouvel épisode de MLS Time.